Principal, Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Monsieur le Président, Monsieur Raymond Bachand, ancien ministre libéral des Finances, dénonce l'intention du gouvernement de centraliser la gestion de la taxe sur l'hébergement et de l'uniformiser à 3,5 % dans toutes les régions du Québec. Cette taxe serait administrée à Québec plutôt que par les associations touristiques régionales. Ces associations s'en servent actuellement pour faire la promotion et attirer les touristes aux quatre coins du Québec. Raymond Bachand se montre sceptique et, je le cite, « Si le gouvernement va de l'avant, on ne pourra jamais revenir en arrière ». À l'étude de crédit, la ministre s'est engagée à ne pas centraliser la taxe à Québec. Maintenant, est-ce que la ministre s'engage à renoncer à l'uniformisation du taux de taxation à 3,5 %? Madame la ministre du Tourisme. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de réitérer en cette Chambre le mouvement dans lequel on s'est inscrit au gouvernement du Québec à l'effet de pouvoir propulser encore plus loin l'industrie touristique au Québec. Je pense que c'est une bonne avenue. Tout le monde, d'ailleurs, nous félicite de cet enlignement-là. Maintenant, Monsieur le Président, quoique la saison 2014, notamment, a été assez exceptionnelle au Québec, on a de l'ambition et on pense qu'on peut faire mieux et qu'on peut faire davantage. On a comme ambition d'ici 2020, rappelons-nous cela, c'est très important, d'augmenter le nombre de visiteurs de 7 millions, d'augmenter les recettes touristiques de 7 milliards de dollars et de créer de nouveaux emplois, 50 000 nouveaux emplois au Québec d'ici 2020. Monsieur le Président, il n'y a pas de recette magique pour y arriver. Il faut mieux supporter, il faut mieux appuyer. Il faut mieux financer notre produit au Québec. Ce sont nos entrepreneurs qu'on veut mettre au cœur de notre action. Donc, il nous faut trouver des sous, des leviers financiers. J'ai demandé à des représentants de l'industrie touristique, dont fait partie les ATR au Québec, de s'asseoir ensemble, de me suggérer un certain nombre de pistes d'atterrissage pour trouver des sous, pour mieux financer le produit, pour faire en sorte que, justement, nous ayons plus de touristes au Québec qui viennent nous visiter. Bravo, Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes d'accord avec la ministre, elle peut faire mieux et depuis 2011, il y a des suggestions qui ont été déposées. La ministre songe à imposer partout le même taux de taxation et ce, indépendamment de la volonté des régions, de leur stratégie et de leur réalité. Cette stratégie du mur à mur inquiète plusieurs acteurs majeurs du milieu touristique, dont l'ancien ministre libéral Raymond Bachand. Est-ce que la ministre va abandonner l'idée d'uniformiser le taux de taxation dans toutes les régions du Québec, oui ou non? Madame la ministre du Tourisme. Mais je vais répéter ma réponse, Monsieur le Président. C'est complètement faux ce qu'elle vient de dire. Ce que je viens de soumettre à cette Chambre, c'est que j'écoute, je suis à l'écoute du milieu, je suis engagée dans une révision du modèle d'affaires à la demande de l'industrie touristique. J'ai mis en place un comité pour bien me conseiller, pour me suggérer des pistes d'atterrissage. Je retourne un peu la question à la députée de Saint-Hyacinthe. Je pense que la personne qui a créé beaucoup d'incertitudes lors de l'étude des crédits, c'est elle-même, lorsqu'elle a demandé lesquels ATR on devrait couper au Québec, monsieur. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, à l'article 79, la ministre doit répondre précisément à la question. Elle a 1 minute 15 pour le faire tantôt. Là, il lui restait 10 secondes. Est-ce qu'elle peut nous dire si oui ou non elle entend uniformiser le taux? Monsieur le leader du gouvernement. Je ne sais pas, parfois vous faites la réponse, mais je vais faire l'argument pour que vous puissiez trancher sur l'enjeu soulevé par notre collègue. Monsieur le Président, il est évident que les questions qui ont été posées, notamment sur les ATR, sur le plan touristique, sur la capacité d'avoir une économie touristique encore plus forte, personne ne peut nier que notre collègue y a répondu. Alors, peut-être que vous n'aimez pas les réponses. Faites vos questions, vous aurez des réponses, mais la réponse porte sur les... Madame la ministre, il vous reste 13 secondes. Les prenez-vous? Mais écoutez, Monsieur le Président, il n'y a pas de décision de prise, il n'y a pas d'alignement déjà déterminé. J'ai mis en place un comité sur lequel siègent des représentants de l'industrie pour bien me conseiller, pour justement bien faire les choses et trouver de belles pistes d'atterrissage. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Merci, Monsieur le Président. La ministre a dit lors de l'étude de crédit que les gens du milieu touristique étaient optimistes et n'avaient aucune inquiétude. Nous n'avons sûrement pas les mêmes sources, car ils le sont. Et même son ancien collègue est inquiet. Je ne doute pas de la bonne volonté de la ministre, je ne doute pas qu'elle est à l'écoute, mais là, il faut qu'elle passe à l'action. Ça fait plus d'1 an.
Alors, est-ce que la ministre peut mettre fin à l'incertitude qui règne dans le milieu touristique et déposer sa réforme du modèle d'affaires de l'industrie touristique? Madame la ministre du Tourisme. Monsieur le Président, la précipitation est toujours mauvaise conseillère. On va prendre les choses une à la fois. On est en train de revoir le modèle d'affaires au Québec en tourisme et de même que la gouvernance. Ça prendra le temps que ça prendra. Aujourd'hui.